Avec nous pour commenter cette visite du pape aux Émirats Arabes Unis, le sociologue Dominique Volton. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à TV5 Monde. Alors le pape François, vous le connaissez bien, vous avez travaillé avec le pape pendant 1 an pour préparer un livre d'entretien, Politique et Société, un dialogue inédit, un livre qui est sorti en 2017 mais qui vient de sortir en format de poche. On l'a montré donc à l'antenne. Le dialogue, on peut le dire, Dominique Volton, le dialogue avec l'islam et avec les musulmans, c'est une priorité pour le pape François. Oui, c'est une priorité et c'est un paradoxe parce que c'est un pape qui vient de la mondialisation et de l'Amérique latine. Il ne vient pas de l'Europe, hein. Donc c'est pas sa culture naturelle, l'islam. Et donc c'est étonnant. Ça avait déjà commencé avec Benoît, mais lui, il est vraiment celui qui aura, au titre de la mondialisation, pris en charge radicalement le dialogue interreligieux. Il y a 2 dialogues œcuméniques, c'est-à-dire avec les autres religions chrétiennes, les protestants et les orthodoxes, plus facile, entre guillemets, et le interreligieux plus difficile avec les religions non chrétiennes et aujourd'hui l'islam. Et c'est vrai que, il faut le dire, que le Vatican joue une diplomatie extrêmement efficace, mais pas assez connue, pour apaiser, négocier et faire des résolutions de crise. Ouais. Alors le terrorisme en Europe et partout dans le monde, c'est du terrorisme qui est souvent pratiqué au nom d'Allah. J'imagine que ça complique, que ça brouille le message du pape. Le dialogue est plus difficile aujourd'hui et plus nécessaire que jamais. Oui, sauf que l'Église catholique, et lui en particulier, n'a pas cessé, c'est bien expliqué dans ce livre où on discute, on n'est pas toujours d'accord loin de là, c'est qu'il est pour une laïcité, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux. Il n'a pas la même conception naturellement que la laïcité française, mais en gros, il dit on ne peut pas tuer, on ne peut pas gouverner, on ne peut rien faire au nom de Dieu. Autrement dit, ça, sa position est assez nette. Donc il est hostile à tous les terrorismes, quelle que soit leur caution religieuse, que ce soit chrétienne. Il y a eu des terroristes chrétiens pendant des siècles, hein, ou soit aujourd'hui au nom de l'islam et demain d'autres religions. Donc il est au contraire, lui, dans une ligne très franciscaine, jésuite, c'est-à-dire il faut séparer le politique du religieux. Et donc c'est à ce titre-là qu'il peut y avoir un dialogue avec toutes les religions, et notamment toutes les différentes formes de l'islam. Alors justement, dans l'Église catholique, il y a une hiérarchie, il y a des prêtres, des évêques, des cardinaux, le pape. Dans l'islam, il n'y a pas cette structure. Comment est-ce qu'on organise ce dialogue entre... C'est très compliqué. Il y avait un cardinal français qui, hélas, vient de mourir, le cardinal Torrent, qui est un très grand cardinal pour le dialogue interreligieux. J'avais beaucoup parlé avec lui à Rome. Et il a fallu des mois et des mois et des années. Et finalement, maintenant, ils isolent des concepts sur lesquels ils peuvent discuter, ceux sur lesquels ils ne peuvent pas discuter. Autrement dit, la diplomatie, c'est pour ça que c'est toujours très intelligent, la diplomatie. Ça consiste autant à se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord que de parler sur éventuellement les petits pas que l'on peut faire ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a 3 grandes diplomaties au monde, parce que je suis un fervent défenseur de la diplomatie, parce que c'est beaucoup d'intelligence. Le Vatican, qui est une des plus vieilles diplomaties, peut-être la plus vieille, les Britanniques et les Français. Nous avons 3 diplomaties qui englobent le monde et qui sont capables. Bien sûr qu'il y a des diplomaties plus puissantes que nous, mais nous avons une la diplomatie américaine, bien sûr. Mais ils n'ont pas la finesse de connaissance de la culture et de la diversité du monde telle que nous l'avons, pas seulement au titre des anciennes puissances coloniales, mais parce qu'on est des puissances universalistes. Alors vous qui avez rencontré le pape au Vatican, est-ce que toute l'Église est derrière François dans ce dialogue avec l'islam? Parce qu'on sait qu'il a pas mal d'ennemis au sein du Vatican. Moi, je connais bien le pape. Je connais pas bien. Je connais un petit peu le numéro 2. Vous savez qu'on peut lui... Bien sûr. Et il a des ennemis. Il a des ennemis. D'ailleurs, l'autre jour, je lui ai dit, vos principaux amis sont les athées et les agnostiques, et pas forcément les catholiques, et pas forcément la curie. Et notamment sur ce dialogue avec l'islam. Parce que lui, il y va... Si vous voulez, l'avantage d'avoir le premier pape latino-américain, c'est qu'il n'est pas encombré par une partie des traditions de Rome. Et donc, il y va. C'est d'autant plus étonnant, c'est ce que je dis au début, que lui n'a pas... En Argentine, il n'y a aucun problème de dialogue avec les Juifs, avec les musulmans. C'est un pays extraordinaire de ce point de vue-là, l'Argentine. Que l'on critique trop parce qu'en fait, c'est une espèce de capacité de négociation constante. Donc lui, il n'est pas arrivé en Europe. Je vous précise qu'il arrive en Europe à 76 ans pour son élection. Donc il a toute une histoire avant. Et il a compris tout de suite qu'il faut absolument ce dialogue avec l'islam, avec toutes les formes. Alors, est-ce que c'est sa personnalité, vous, qui l'avez rencontré, son caractère? Il est apparemment ouvert et souriant. C'est pas Benoît XVI austère et rigide. Est-ce que ça peut faciliter le dialogue, justement? Oui. Si vous voulez, moi, je reviens de Panama avec lui sur les Journées mondiales de la jeunesse. Écoutez, cet homme a 82 ans, il est aussi capable de parler des sidaïques ou des prisonniers que de tenir une foule de 500 000 personnes ou 600 000 personnes en face de lui. Il est extrêmement populaire. Et les jeunes des JMJ ne sont pas des jeunes de 15 ans. Là, on le voit au Panama. Et alors, cette papa mobile, c'était n'importe quoi. Voilà les images. Et c'était extraordinaire. Parce que ces jeunes qui viennent là, dans toutes les JMJ, ils ont 2-3 jours de prière avant, de préparation religieuse. Et quand le pape arrive, surtout celui-ci, Mais il a une force de séduction. Incroyable. Mais c'est pas de séduction, il est comme ça. Alors d'ailleurs, ceux qui le connaissent me disent qu'il est plus libre, plus enjoué, plus chaleureux
qu'il était à 30 ans. Mais il a une capacité de joie, de rire, qui est quand même extraordinaire par rapport à un prélat. C'est la première fois, enfin un prélat, un pape. Ouais. Voilà, il se prend pas au sérieux, il est très conscient de sa responsabilité. Mais si vous voulez, je pense que pour le dialogue interreligieux, il est un de ceux qui est le moins dogmatique et qui est le plus ouvert. Voilà. Ce sera sans doute utile dans ce dialogue. Je crois. Merci beaucoup Dominique Volton. Je rappelle votre livre d'entretien, Pape François, politique et société. Ça vient de sortir en livre de poche. Merci.